Bonjour aux internautes qui nous rejoignent. C'est une joie pour nous d'être ensemble, d'autant que nos rangs sont clairsemés encore ce matin. C'est le début de l'été. Et merci à ceux qui parlent encore au fond de prendre place, s'il vous plaît. On a démarré notre culte et on veut célébrer Jésus parce qu'il en est digne. Amen. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Il commence à faire chaud là. Il commence à faire chaud. Oui, ceux qui arrivent des Antilles disent on est bien, c'est sûr. Ouais, c'est ce que je disais hier. Moi, mes os, ils ont eu froid pendant 40 ans. Alors maintenant, vous savez, quand il fait chaud, je suis très bien. Je suis très bien. Moi, j'aime aussi la chaleur. C'est pas un problème. Mais je sais que ça abat. Ça fatigue un peu. Et on a du mal à supporter. Mais nous avons un Seigneur qui, lui, a tout supporté. Et vous allez voir, j'en parlerai encore pendant le message. Mais l'heure est venue de le louer et de l'adorer parce qu'il en est digne. Ah, ça y est, ça commence. Il en est digne. Amen. Alors est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va louer le Seigneur? On va lui rendre la gloire à lui, notre Dieu qui est si grand. Notre Dieu qui est si haut dans les cieux et pourtant présent dans ce lieu. Amen. Wouh! La création crie vers toi, en esprit, en vérité. Gloire à Jésus, Fils de Dieu, Dieu glorieux. La création chante tes louanges, car toi seul est vraiment grand. Dieu, tu es le seul qui règne pour l'éternité. Dieu est grand, sa louange remplit les cieux et la terre, que son nom soit loué dans le monde. Dieu est grand, chantez fort dans les cieux et sur la terre, car nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Seigneur, montre-nous la voie. Seigneur, montre-nous la voie. Nous voulons vivre pour toi. Que ton feu brûle dans nos cœurs, pour que tout le monde puisse bien entendre que Dieu est grand, sa louange remplit les cieux et la terre, que son nom soit loué dans le monde. Dieu est grand, chantez fort dans les cieux, sur la terre, car nous vivons pour la gloire de son nom. Dieu est grand, Dieu est grand, sa louange remplit les cieux et la terre, que son nom soit loué dans le monde. Dieu est grand, chantez fort dans les cieux, sur la terre, car nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Notre Dieu est saint, il est 3 fois saint. Saint est le Seigneur. La planète chante, la planète chante. Saint, 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 saint est le Seigneur. La planète chante, la planète chante. Chantons saint, 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 saint est le Seigneur.
la planète chante que Dieu est grand, sa louange remplit les cieux et la terre, que son nom soit loué dans le monde. Dieu est grand, chantez fort dans les cieux et sur la terre, car nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. À toi la gloire, Jésus, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de ta divine présence ce matin. Merci Jésus parce que tu es là avec nous Seigneur. C'est une promesse, mais nous le ressentons, nous le savons, nous le vivons. Seigneur, tu es présent, merci Seigneur. C'est toi que nous annonçons Jésus. C'est qui nous annonçons ce matin? Nous annonçons... Ah, vous êtes un petit peu fatigués là, hein? C'est la chaleur ou quoi? Nous annonçons... Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen, Jésus, sois loué. C'est toi que nous annonçons, Seigneur. C'est toi que nous annonçons. Vous savez, les amis, je suis vraiment interpellé par ce que vit notre société, et ce sera le début de mon message. Mais j'ai compris une chose vraiment merveilleuse. C'est qu'en Jésus, nous avons un surabri. Nous avons un refuge. Nous avons un endroit où nous sommes forcément toujours bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas... Ouais, c'est bien, mais parfois... Non, c'est super. Dieu est un refuge, est un abri, c'est une forteresse qui nous fait du bien. Et moi, j'aime passer du temps dans sa présence parce que notre Dieu est merveilleux. Et c'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous célébrons. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dieu, j'ai trouvé en toi un refuge, un lieu secret où je peux me cacher. Là, près de toi, confie mes fardeaux. Tu me consoles et je
Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers, refuge, abri, à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Dieu, j'ai trouvé, Dieu, j'ai trouvé en toi un refuge, un lieu secret où je peux me cacher. Là, près de toi, je te confie mes fardeaux. Tu me consoles et je suis apaisé. Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers, refuge, abri, à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Tu me protèges lorsque j'ai peur. Quand tout va mal, je crie ton nom. Je lève les yeux au-delà des monts. Le ciel s'entrouvre et je peux voir ta face. Et je peux voir ta face. Et je peux voir ta face. Dieu, j'ai trouvé en toi un refuge, un lieu secret où je peux me cacher. Là, près de toi, je te confie mes fardeaux. Tu me consoles et je suis apaisé. Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers, refuge, abri, à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers, refuge, abri, à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Ouais, Seigneur, tu es le meilleur abri. Tu es le surabri, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à nous abandonner à toi. Apprends-nous à nous poser devant toi comme des enfants devant leur Père, en toute confiance, Seigneur. En toute assurance que tu es là, Seigneur, que tu prends soin de nous. Avec cette certitude que ta grâce nous suffit. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme.
j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oh Jésus. Alléluia. Que plusieurs voix s'élèvent pour dire merci à Jésus pour le Dieu extraordinaire qu'il est. Oui, nous avons un refuge en lui et nous pouvons pleinement nous abandonner en lui. Son amour est tellement grand que plusieurs voix s'élèvent pour dire merci à Jésus. Gloire à toi, Jésus.
premier mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aide-nous à considérer ton amour merveilleux, Seigneur. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Proclame-le. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Proclame-le. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Jésus,
sans fin tu me cherches, Seigneur. Oh, adore ton roi, adore ton Seigneur, adore ton Rédempteur. Il est celui qui a tout donné pour toi. Et je t'invite maintenant à venir dans sa présence, à l'adorer, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne cherche plus maintenant d'occasion de ne plus réfléchir à ton adoration. Concentre-toi sur lui, sur Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Il t'a cherché. Et il se laisse trouver par toi parce que lui, il t'a trouvé. Il sait où tu es, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses. Et il te dit, je suis avec toi. À toi qui es derrière ton écran, tu es vraiment encouragé. Je t'encourage à prendre conscience que Dieu te cherche. Au-delà des distances, au-delà de toute pensée humaine, Dieu te cherche. Et il a tout donné pour toi. Aussi, je t'encourage à maintenant venir dans sa présence pour l'adorer. Venir pour adorer ton Dieu. Personne n'est comme lui. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Dieu. Viens, 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 viens. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Alors viens, viens et adore. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Oh, viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh viens, 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 adore Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Donne-lui ton cœur encore, Jésus. Merci pour ta grâce. Je t'adore, je t'aime, Jésus. Ma vie t'appartient, Seigneur. À qui irais-je? Tu as les paroles de la vie éternelle, toi qui es si merveilleux. Oh Jésus, Jésus, merci. Mon être te loue. Ma vie te
te glorifie, Seigneur. C'est toi que je veux exalter, Seigneur. C'est à toi que je veux ressembler. Chante Hosanna, Hosanna au roi des rois. Oh Seigneur, Jésus. Oh diabara kadahara barabayasai. Jésus. Seigneur. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Chante Hosanna au roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Oui Seigneur, donne-lui tout, donne-lui tout, que le Seigneur te transforme encore. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine, tout en moi vit pouvoir venir ton règne, dès maintenant et
à toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa grâce, pour son amour? Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il n'y a personne comme lui. Amen. Il n'y a personne comme lui parce que, on l'a entendu la semaine dernière. Je remercie Dylan vraiment pour le message la semaine dernière. Il était transformé par Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Et sa parole nous transforme. Amen. Ça, c'est un bel encouragement. Et d'ailleurs, on le voit dans l'Église, la parole de Dieu transforme ceux qui l'étudient, ceux qui travaillent pour se laisser transformer par lui. Et ce matin, avec JB, avec Guillaume, nous voulons encourager tous les étudiants INSTE. Déjà, est-ce qu'on peut juste les applaudir, s'il vous plaît? Parce que je peux vous dire qu'ils travaillent, ça demande un effort, c'est un exercice compliqué. Et je remercie l'équipe de louange, merci, mais nous voulons maintenant honorer publiquement ceux qui ont passé du temps pour étudier la Bible. Alors certains ont fini 2 livres, d'autres ont fini 1 livre et vont attaquer le 2e livre à la rentrée de septembre. Et nous voulons honorer tous ceux qui ont déjà fini le 1er livre. Alors je vais demander à Guillaume et JB de me rejoindre, s'il vous plaît. Et puis je vais demander à tous les étudiants INSTE aussi de me rejoindre. S'il vous plaît, tous les étudiants INSTE qui sont présents, certains sont pas là, mais venez tous. Le groupe 1, le groupe 2, le groupe de Marguerite, le groupe de Saint-Genièse. Venez, 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 venez. Parce qu'on veut vous remettre un certificat de validation. Voilà. Parce qu'on veut vous encourager. Viens, viens. Jimmy, il descend? Il est là, Jimmy? Ouais, Jimmy, il doit venir. Hein. Il doit venir, Jimmy. On va laisser la caméra tourner comme ça sur un gros plan. Voilà, Jimmy, il arrive. C'est super. Oui, parce que les étudiants INSTE sont engagés dans les services et Jimmy, il fait la vidéo. Alors vous allez voir Jimmy, il y a Fred aussi qui est là-bas sur ma droite. Voilà, ce sont les deux qui vous assurent le culte en direct tous les dimanches. Et donc on tient à vous remettre à tous un certificat. Je vais vous laisser distribuer. Pourquoi Guillaume et pourquoi Jean-Baptiste? Parce que ce sont les mentors des groupes, ce sont ceux qui apportent le cours. Et vraiment, on veut encourager tout le monde. Alors, oui, une personne n'a pas encore passé le test, mais ses résultats sont tellement excellents que de toute manière, on est sûr qu'elle l'aura. Voilà, elle se cache derrière son mari, mais, mais il faut dire qu'elle était très enceinte au moment des tests et donc elle ne pouvait pas... Oui, très enceinte, très très enceinte. Plus enceinte que ça, hein. Voilà. Donc, elle ne pouvait pas faire les tests, mais là, ça va mieux. Oui, excusez-moi pour le jeu de mots pourri. J'essaye de combler le trou pendant qu'on vous remet le certificat. Après, certains n'ont pas forcément réussi toutes les épreuves, mais on veut les encourager, ne serait-ce que pour leur participation, parce que je peux vous garantir que c'est du travail. Vous savez ce que ça représente hebdomadairement INSTE? Ça représente 1 heure par jour, 5 jours par semaine, auxquels s'ajoutent 2 heures de rendez-vous où on parle de la semaine INSTE et où on fait des examens hebdomadaires. Chaque semaine, on est testé, on est encouragé sur ce qu'on a appris. Et à la fin, il y a un test final qui reprend 13 leçons complètes où il faut sortir 13 versets du coup, hein, c'est ça? 13 versets appris par cœur avec leurs références. Tout ça à la main, bien évidemment. Et ils l'ont fait. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je voudrais juste laisser la parole aux mentors, ce n'était pas prévu, mais qu'ils puissent aussi s'exprimer et puis encourager leur groupe. Bonjour à toute l'Assemblée, à ceux que je n'ai pas vus encore. J'espère que vous allez bien. Comme disait Fred, c'est vraiment du travail. Ça a été un engagement pour chaque participant. C'est dans des périodes aussi parfois difficiles. C'est quand on est malade, quand les enfants sont malades, quand il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Et je veux vraiment les remercier pour avoir été persévérants, avoir travaillé. Comme disait Fred aussi,
toutes ces personnes-là ont fini le premier livre, donc c'est beaucoup de travail, comme je viens de le dire. Et donc le groupe qui se réunit à Saint-Géniès termine aujourd'hui le deuxième livre. Ils vont passer l'examen tout à l'heure. Ils auront le droit de manger seulement s'ils ont fait l'examen. Donc ça veut dire que c'est pratiquement 6 mois de travail. Donc je ne sais pas si vous réalisez ça. Et dans INSTE, il y a 4 livres pour être diplômé officiellement du niveau 1. La chose aussi que je veux dire, c'est que pourquoi ils se sont engagés, c'est parce qu'ils avaient envie de faire un pas en avant. Ils sont des chrétiens, ils sont convertis, ils sont baptisés, mais ils voulaient devenir des disciples. Ils voulaient rentrer dans la destinée que Dieu a pour eux et se laisser transformer par le Saint-Esprit. Et je peux dire, pour les deux groupes, je pense que JB va appuyer ce que je vais dire. J'ai vu des transformations déjà. J'ai vu chez les étudiants une transformation de caractère et une volonté vraiment de servir le Seigneur. Alors je voudrais vraiment les applaudir pour ça. Et puis une dernière chose avant que je laisse la parole à JB, c'est que donc il y a un groupe qui a terminé le livre 1, qui va commencer le livre 2 probablement en septembre. Tu as un deuxième groupe qui a fini le livre 2 aujourd'hui et qui va commencer le livre 3 en septembre. Mais on veut pas laisser les gens de côté, on veut pas vous laisser de côté. Si ça vous tente, venez nous voir, venez voir Fred, venez voir JB, venez me voir et on fera un nouveau groupe pour commencer un nouveau livre. Donc faut pas se dire j'ai raté le train, c'est dommage. Non, il n'y a pas de train, il y en a un autre qui va commencer, qui peut partir en fait si on a assez de personnes pour faire un groupe. Voilà. Super. Bravo Guillaume. Oh, il a bien révisé sa leçon, il était chaud là. Je sais pas si vous a bien vendu le truc, mais moi si je l'aurais pas fait, ça m'aurait donné envie en tout cas. Non, super Guillaume. Ouais, c'est vrai qu'un train, ça a beaucoup de wagons et ici il manque pas de ressources pour vous accrocher au wagon. C'est vrai que c'est une belle expérience. Moi, vraiment, j'encourage les gens qui l'ont pas fait parce que c'est vrai qu'étudier sa Bible chez soi, c'est vraiment une très bonne chose. Mais l'étudier ensemble, ça donne une notion différente. Parce qu'on a tous un cœur différent. Je pense que Dieu s'est révélé à nous d'une façon différente aussi. Et le fait de partager ensemble ce que Dieu a mis dans notre cœur, comment on a interprété un verset, comment on a vu les choses, je pense qu'ensemble, ça donne une force. D'ailleurs, vraiment, c'est l'image de Jésus qui prend 12 disciples et qui les enseigne. Et chacun avait des questions intelligentes, mais différentes aussi. Ce qui a apporté, à mon avis, une force au groupe. Quand Jésus est reparti, les apôtres sont restés ensemble. Ça a donné une force. D'ailleurs, la plus grande force de l'Église, c'est vous tous. Et la force d'un groupe, c'est son nombre aussi. Donc je pense que vraiment, c'est une bonne chose pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est vraiment accessible. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'être un super intello pour arriver à faire INSTE. Il faut juste avoir un cœur pour le Seigneur et je pense que ça suffit vraiment largement. Voilà, c'est vrai que moi j'ai eu un merveilleux groupe, très dynamique. Bon là, il y en a qui sont en vacances, mais avec beaucoup d'anciens qui ont eu une grande expérience dans leur vie de chrétien. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup apporté personnellement. Donc voilà, je pense que si ça peut apporter... Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui vous dira, moi franchement, éclaté. Ça m'a vraiment pas aidé, quoi. Je pense pas qu'il y en a un qui va dire ça. Donc si eux, ils pourront pas le dire, c'est évident que vous tous, il n'y en a aucun de vous qui va le regretter. Donc voilà, moi c'est pour vous encourager aussi. J'appuie ce que Guillaume a dit. Il m'a demandé de l'appuyer, donc on appuie. Pas trop fort, hein. Mais voilà. En tout cas, merci au groupe de Marguerite. D'avoir été courageux jusqu'au bout et là on va reprendre en septembre. Nous on a préféré laisser se poser un petit peu la mayonnaise, la laisser redescendre un peu pour pouvoir redémarrer quelque chose un peu plus tard. Voilà, que Dieu vous bénisse mes amis. Voilà, et nous, étudiants INSTE, on veut vraiment remercier déjà Fred, le pasteur, pour son soutien inconditionnel et qui nous a motivés aussi à faire cette
études et évidemment remercier profondément nos mentors extraordinaires, donc JB et Guillaume. Merci pour votre investissement, votre amour, votre écoute. Voilà, on veut vraiment les bénir et si on est là ce matin, c'est aussi pour les honorer et les bénir parce que vraiment ils ont fait un travail formidable. Merci beaucoup. Merci Zach. Alors vous voyez, moi j'avais plus de piles, je cherchais mon technicien son, mais il est là. C'est ça, Inste, ce sont des gens qui non seulement travaillent la parole de Dieu, mais en plus s'engagent. Et alors qu'ils descendent, je vous demande de les encourager encore, s'il vous plaît, les applaudir. Merci à l'Église, merci aussi à ceux qui ont soutenu des étudiants. Et puis, c'était formidable. Je voyais derrière JB qui disait, vous savez, avec Inste, j'ai beaucoup appris. Il y avait sa femme derrière qui disait... Voilà, c'était rigolo parce que finalement, on apprend beaucoup. Alors, Inste, c'est 4 livres. 4 livres avec 13 leçons et un examen final. Donc, c'est 13 semaines par livre. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est tellement enrichissant. Moi, j'ai fait les 3 premiers et j'attends avec impatience qu'un groupe arrive au 4e livre pour embrayer avec eux parce que je veux finir le cursus. Et même moi, je le fais, pour vous dire. On pourrait se dire, oui, le pasteur, il n'a pas besoin. C'est tellement enrichissant, mes amis. Là, ils vont attaquer un livre qui va parler de l'Ancien Testament. Donc, c'est une lecture complète de l'Ancien Testament sur 13 semaines. Ça demande un petit travail, une petite implication. Mais comme disait JB, c'est vraiment à la portée de tout le monde et je vous encourage. Alors, peut-être tu te dis, ah, moi je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Alors, viens pas me voir pour dire je veux le faire. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Va voir d'autres dans l'église en disant, tu veux le faire avec moi? Et quand on a 5, 6 personnes, on ne peut pas démarrer à moins de 5 étudiants. D'accord? Quand on a 5, 6 personnes, alors là, on ouvre une session et vraiment, vous allez être encouragés. D'accord? Ah, ça y est. Tant j'ai mis des piles nouvelles. Vous êtes d'accord? Voilà, priez pour les étudiants Inste, s'il vous plaît, je vous y encourage. Et je vais vous partager maintenant ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Parce que on le voit déjà, hein, nos rangs sont clairsemés. On est à la veille des vacances. Pour certains même, ça a commencé. C'était les grands départs. Et malheureusement, pour beaucoup de monde en France, l'été commence plutôt mal. L'été commence mal, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'émeutes. Beaucoup de commerces, de voitures brûlées, cassées. C'était une catastrophe dans notre pays. C'est autant de familles qui sont anéanties, qui voient leurs vacances tomber à l'eau. Et ça ne touche pas qu'une famille. Je veux dire, quand une famille est touchée, ce sont plusieurs familles qui sont touchées autour. On est bien conscient de ça. Et tout ça, pourquoi? À cause du péché. Je ne veux pas commencer à incriminer les uns et les autres, même si j'ai mon avis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le péché est venu tout casser encore une fois. D'un côté, nous avons une population qui est complètement déchirée par une fracture sociale, mais aussi par de la délinquance, par de la violence, par une perte de repères. Et comment voulez-vous que ce soit autrement? On est dans un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Forcément, les repères sont perdus. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une classe politique avec des réponses politiques qui sont insuffisantes parce que l'homme est incapable d'être juste et de se soumettre non pas à une autorité quelle qu'elle soit, encore que ce soit juste de se soumettre, mais même de se soumettre à l'intérêt du plus grand nombre. Nous avons perdu tous nos repères et on s'étonne que ça ne va pas. Et bien entendu, il ne faut surtout pas le dire. Alors oui, je rebondis sur l'indispensable besoin que nous avons de nous laisser transformer. Si vous n'avez pas entendu la prédication de la semaine dernière, je vous invite à la réécouter ou à l'écouter. Et vraiment, merci Dylan pour ce message. Mais j'ai relevé une petite anecdote dans ce message qui m'a, sur le coup, fait rire et qui finalement m'a donné à réfléchir. Est-ce que vous vous souvenez de Dylan quand il a parlé du parfum la semaine dernière? Vous vous souvenez un peu de ça, ceux qui étaient là? Ah, vous voyez, moi j'écoute les prédications en ligne. Hein.
Il a dit, des fois tu mets du parfum et puis tu as l'impression que ce parfum il est insignifiant sur toi comme ça. Tu le sens à peine et puis tu dis, peut-être qu'il ne marche pas sur moi. Et puis tu croises quelqu'un qui fait, oh tu sens bon. Vous vous souvenez, il a dit ça? Et là vous dites, je sens bon. Et il a ajouté quelque chose de très drôle, il a dit, soit dit en passant, c'est pas toi qui sens bon, c'est le parfum. Mais ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a donné à réfléchir. Et toi, quelle est ton odeur? Est-ce que tu es un parfum de bonne odeur pour Dieu? Et c'est là où je veux en venir ce matin. Ton odeur à toi. Je ne parle pas de ton haleine. Voilà, on a tous des progrès à faire. Je ne te demande pas si tu mets du déo, je ne te demande pas la marque de ton dentifrice, je ne te demande pas la marque de ton parfum préféré. Je ne te parle pas de ton haleine, je ne te parle pas de ton odeur. Es-tu un parfum de bonne odeur pour Dieu? Et pas seulement le dimanche matin quand nous sommes ensemble, mais aussi chaque jour de la semaine, chaque jour de l'année. Est-ce que tu es un parfum de bonne odeur? Et face à l'injustice, à l'information que nous recevons, à ce que les médias nous martèlent, à ce que nous voyons, il y a tant de réactions parmi nos politiciens. Alors souvent les politiciens, c'est de la politique politicienne. Ceux qui sont d'un côté vont réagir d'une manière, ceux qui sont d'un autre côté, même s'ils sont d'accord, vont réagir d'une autre manière, parce qu'il faut être opposé. Vous avez les comédiens qui réagissent, vous avez les sportifs, et puis finalement vous avez même le citoyen lambda, des anonymes. Tout le monde y va de son commentaire, tout le monde y va de son avis, et puis on casse tout, on brûle honteusement le drapeau d'un pays dans lequel on vit plutôt bien, parce qu'il faut le dire, on vit plutôt bien chez nous. Ce serait un mensonge que de dire le contraire. Et nous sommes là, les chrétiens, au milieu. Est-ce que nous devons ou est-ce que nous sommes insensibles à tout ça? Et au fond de nous, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tout d'abord, je veux rappeler une première chose qui me paraît tellement importante, primordiale même, c'est que tout sentiment de xénophobie doit être complètement anéanti en nous. Nous ne devons pas nourrir en nous des sentiments racistes. Parce que malheureusement, voilà, on casse tout, on abîme tout, alors on attribue ça aux étrangers qui ne veulent pas s'intégrer, aux étrangers, et on fait un amalgame complet, alors que croyez-moi, il n'y a pas que des étrangers. Il y a surtout des gens en colère. Il y a surtout des gens qui sont meurtris, il y a surtout des gens qui sont en perte de repères. Mais les médias, la classe politique, malheureusement, nous influence vers cette pensée, de se dire que ce sont forcément les étrangers. Quand bien même ce seraient les étrangers, j'insiste, nous ne devons nourrir aucune pensée xénophobe en nous. Aucune personne ne devrait être jugée pour son appartenance à une catégorie, à une race, à une couleur, même à une orientation sexuelle. Ça ne doit pas exister en nous. Et si ces sentiments sont en nous, eh bien nous devons les bannir, nous devons lutter contre ces choses, nous devons demander à Dieu de changer nos cœurs parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous devons cultiver des sentiments bibliques, oui ou non? Purement bibliques. Alors je vous pose la question, Dieu est-il raciste? Non. Alors que la Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, alors que Jésus nous donne une parabole avec un Samaritain et un Juif. À l'époque, s'il y avait deux catégories de personnes qui étaient racistes, c'était celles-là. Ils ne se supportaient pas les uns les autres. Ils avaient la même tête, ils avaient les mêmes origines, ils avaient les mêmes prénoms, ils avaient les mêmes noms, ils avaient les mêmes parents peut-être, mais certains étaient samaritains, d'autres étaient juifs. Ça suffisait pour qu'il y ait une fracture. Et Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Philippiens 2,3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais là on parle entre nous, entre chrétiens. D'accord, entre chrétiens. Mais si Jésus a
à un quelconque moment, émis des propos racistes, alors j'accepte que ça puisse arriver dans nos cœurs. Mais ce n'est pas le cas. Jésus n'a jamais émis ce genre de propos. Alors il faut impérativement que nos cœurs soient nettoyés de ces sentiments. Et je l'avoue, avant ma conversion, j'avais ces pensées en moi. J'avais ces sentiments en moi. Parce que j'avais été éduqué dans un endroit où il y a beaucoup d'étrangers et où on attribuait tous les fléaux de notre ville, de notre région à ces étrangers. Mais quand je me suis converti, je me suis dit, mais quelle pensée nauséabonde. Et gloire à Dieu, il a totalement enlevé ça de mon cœur. Et je le bénis pour ça. Ensuite, face à tous ces sentiments qui sont là, eh bien j'insiste sur l'importance de la justice et de l'équité. Amos 5 au verset 24, j'ai pris la parole de vie, pour avoir un vocabulaire plus proche de nous, nous dit « Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. » Voilà qui doit plaire à notre ami avocat. Dans notre société, on a le sentiment que la justice et le droit sont bafoués. Qui n'a pas ce sentiment? Qui n'a pas son opinion là-dessus? Bien sûr qu'on a ce sentiment. Et justement, notre ami avocat me disait, en ce moment, il y a une pression qui se fait sur les procureurs, sur les magistrats, pour qu'au contraire, il y ait de la répression. Alors d'un côté, laxisme, d'un autre côté, répression, et on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus comment on marche, parce qu'il y a une telle pression de l'opinion publique. Le résultat ne peut pas être bon, les amis. Si la justice manque d'équité, si la justice manque de bon sens, alors elle ne peut pas être juste. Et c'est pour ça que on ne peut pas juger sans analyser des faits. Et surtout, il est crucial pour nous, les enfants de Dieu, de nous rappeler l'appel de la Bible à œuvrer pour une société juste et équitable. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Évitons tout jugement hâtif. Analysons les faits. Et surtout, quand on juge, soyons de ceux qui jugent de tout, mais de ceux qui ne jugent personne. Vous voyez la nuance? Juger de tout, ça veut dire avoir un avis afin de donner une opinion, ou une opinion, j'en sais rien. Pour donner nos opinions sur les sujets brûlants et pour dire ce que la Bible en dit. Mais pas pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On n'a pas à juger. Et c'est pourquoi dans ces moments difficiles, eh bien, on doit faire preuve de sagesse et de discernement. Jacques 1,5 nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproches. » Face à un contexte complexe, vraiment c'est complexe, rien n'est facile aujourd'hui, parfois même c'est totalement confus. Il est important de rappeler la sagesse dont nous devons faire preuve. Cultivons les sentiments qui étaient en Jésus et surtout, encore plus en public, c'est important de rechercher la sagesse divine dans nos propos. Et gardons-nous de conclusions trop hâtives. Matthieu 7,2 nous dit que nous serons jugés de la manière dont nous avons jugé. Je n'ai pas mis ce verset en projection parce que je pense que vous connaissez ça par cœur. Et puis, souvenez-vous aussi que tout le monde ne nous demande pas notre avis. Alors ça ne vaut pas toujours le coup de le dire et de le donner. En revanche, là où notre avis est important, c'est ici. Quand on est ensemble, quand on est le corps de Christ. Et là encore, chacun a un rôle à jouer. Un rôle qui va favoriser l'unité et la réconciliation. Parce que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'on verra que nous sommes les disciples de Jésus. Et donc, nous devons partager nos avis ensemble dans l'objectif de rester unis, de rester soudés.
non pas imposer nos avis, non pas se dire, bon, bah, c'est la majorité qui le dit, alors je suis chrétien, je vais faire comme ça. Non. On partage notre avis. Et Matthieu 5,9 nous dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. On a vu dernièrement par le passé combien des situations instables peuvent venir créer la division dans l'Église. On l'a vu. Souvenez-vous de l'année 2020, combien un virus est venu tout bouleverser dans l'Église. Et puis il y avait ceux qui étaient pro-masque, ceux qui étaient contre le masque, ceux qui étaient pro-vaccin, ceux qui étaient contre le vaccin. Et ça a créé des divisions, même dans l'Église, mes amis. Le diable s'est tellement réjoui à ce moment-là. Ah, le diable était content. Mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Et là, je vous parle de 2020 parce que c'était flagrant. Mais il y a parfois des choses bien plus subtiles qui s'immiscent entre nous et nous tombons dans les pièges du diable. Au contraire, recherchons prioritairement la volonté de Dieu pour marcher ensemble, dans l'unité, dans la même direction. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout sujet est sujet à polémique. Et on tombe dans le piège. Ne nous laissons pas influencer par le monde. Que dit Dieu? Que nous enseigne le Saint-Esprit? C'est pourquoi c'est important pour nous d'agir et de ne pas agir comme tout le monde autour de nous. Parce que si on agit comme tout le monde, alors on n'est pas mieux que le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si nos opinions sont les mêmes, si notre message est le même, alors on est comme le monde. Alors quand le monde dit des choses sensées et cohérentes, d'accord. Mais quand il dit des bêtises, pas d'accord. Au contraire, nous, on doit être des parfums de bonne odeur pour Dieu. Des parfums de bonne odeur pour le monde. Dieu veut que ta présence apporte une odeur différente là où tu es. Quand ta présence, les gens te voient et te disent, mais toi tu as quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi qui pries, toi qui parles à Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là où ton odeur doit être différente de l'opinion du monde, qui appelle le mal bien et le bien mal. Alors, pour insister sur cette odeur, j'ai cherché quelques passages bibliques qui nous parlent de l'odeur d'un chrétien. Et il y a un premier passage qui m'a un petit peu interpellé au départ. Je me suis dit, j'en parle pas. Et on le trouve dans Matthieu au chapitre 26. Et on va juste lire le verset 8. Je vous remettrai le contexte ensuite. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit, les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Moi, j'avais une version, je n'ai pas trouvé sur l'ordi. On est au moment où une dame vient briser un vase d'albâtre sur les pieds de Jésus avec un parfum qui coûte une fortune. Et ma version dit, en voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Alors oui, ici, on est autour de cette femme qui vient de gaspiller une somme incroyable dans un parfum. Et on est vraiment dans le parfum de Dylan, de la semaine dernière. Parfum de bonne odeur, un parfum cher. Et les disciples s'indignent. Alors, je tiens à préciser, ils ne s'indignent pas. Souvent, on fait l'amalgame, on se dit, ah oui, c'est parce que c'était une femme de mauvaise vie. Certains vont dire une prostituée. On fait l'amalgame avec le texte de Luc, où il y a quelques similitudes, mais je pense qu'on ne peut pas mélanger les deux textes, parce que Matthieu nous parle d'une femme qui vient casser le vase d'albâtre, mais il ne s'indigne pas parce que c'est une femme de mauvaise vie, il s'indigne parce que le prix du parfum est exorbitant. Et donc je pense que ce serait un raccourci trop rapide, et même j'ai regardé dans des études qui ont été faites si effectivement c'était la même femme, et en général les théologiens disent il ne faut pas mélanger les deux textes. Voilà, donc Luc, Matthieu, Marc et Jean sont totalement différents de Luc ici à ce niveau-là. Et
ici, ce qui pose question, c'est est-ce que c'était juste de gaspiller ce parfum? Et Jésus dit oui, c'était juste parce que lui, en fait, il considère cet acte comme un acte d'embaumement. Il va se livrer, il va mourir dans quelques jours. Et donc, elle vient l'embaumer de son parfum. Et pour lui, c'est prophétique. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la superficialité du thème. Mettre un parfum. Je veux dire, pendant des années, on ne s'est pas parfumé, on puait. Voilà. Tu pues. Tu sens bon, tu pues. Et puis là, on a décidé, donc, avec le temps, de se laver pour ne plus puer. Et même, on a décidé de se parfumer pour sentir bon. Voilà ce qu'on a fait. Alors, franchement, je préfère quelqu'un qui sent bon. Je pense qu'on est tous pareils. Même s'il m'arrive, moi aussi, de pas sentir bon. Mais est-ce que vous avez déjà mis un parfum sur quelque chose qui sent vraiment mauvais? Non, j'ai jamais fait ça. Toi, t'as jamais été ado. Je pense que tous les ados ont essayé. Hein. Quand votre mère vous a dit « Tu sens pas très bon, va te laver. » « Oui, maman. » Voilà, tu t'es lavé. Ben, je sens bon, je sens pas bon. C'est pire. Je vois Monique qui fait... Oh. Monique, elle a eu 3 ados. Hein. On a des souvenirs. Hein. Ouais, moi j'ai encore un ado à la maison. Ça va aller, ça n'arrange rien de mettre du parfum sur quelque chose qui sent mauvais. Et c'est souvent un peu ce qu'on fait, nous les chrétiens. On veut paraître. Alors le dimanche matin, on sent bon. On sent bon parce qu'on a mis la dose de parfum. Ah, je viens dans ta présence. Oh, rien n'a plus d'importance, Seigneur. Et le lundi, on est mauvais au boulot. On est désagréable avec sa femme, même le dimanche après-midi. On est désagréable avec son mari. On ne peut pas tromper Dieu. Et oui, c'est du gaspillage dans ce cas-là, que de mettre du parfum sur quelque chose qui sent mauvais. Es-tu un parfum de bonne odeur toute la semaine? Et puis on en arrive à un texte tellement encourageant dans 2 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 14, l'apôtre Paul nous encourage, il nous dit « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. » Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. Est-ce que vous avez remarqué comme finalement ce passage correspond pleinement à ce que je suis en train de vous partager? Être le parfum de Christ, là où nous sommes. Ça correspond à ce que notre société a besoin. Dieu veut que tu répands Christ autour de toi comme un parfum de bonne odeur. C'est un bel encouragement, je trouve. Comment tu peux faire ça? Par une attitude qui ne laisse pas de place au doute. Que nos pensées, nos propos, nos attitudes se situent à un niveau supérieur à celui du monde. Que nous n'ayons pas peur d'être différents. Que le monde comprenne que nous n'avons pas une pensée bassement humaine. Et je dis bassement humaine, je pèse mes mots, mais souvent on en est là, c'est bassement humain. Que nous n'ayons pas une pensée bassement humaine, mais au contraire qu'on puisse élever le niveau. Vous savez, dans la société, on se fiche totalement du pasteur Fred. On se fiche totalement de votre avis. Mais l'avis de Jésus est important. L'avis de Christ est primordial. On est rarement invité dans les médias pour donner notre avis de chrétien, hein, on est d'accord. J'ai rarement entendu un chrétien évangélique être invité sur le plateau de CNews pour dire « Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement en France ?» J'en ai pas vu beaucoup.
Que ce soit CNews, que ce soit BFM TV, pas trop. On ne nous demande pas notre avis, mais la société a besoin de la vie de Christ. La société a besoin de Jésus. Et comment elle va connaître la vie de Jésus sur ce qu'elle vit si nous ne sommes pas là pour lui donner? Qui d'autre mieux que toi, mieux que moi pour le faire? C'est notre travail. C'est notre devoir. Et c'est important parce que j'ai besoin de savoir ce que Jésus aurait dit sur ce qui se passe, ce que Jésus aurait fait avec ce qui se passe. Mais on n'aime pas être repris comme ça, même nous les enfants de Dieu. Si un frère ou une sœur en Christ me fait une remarque, ma première réaction bassement humaine, ce sera de me dire « Mais de quoi je me mêle? Pour qui il se prend? Pourquoi il me dit ça ?» Mais si on élève notre pensée pour savoir ce que Jésus pense finalement de cette situation, alors on réalise peut-être que oui, il dit ça parce qu'il m'aime et parce qu'il veut qu'on voit Christ en moi. Certaines fois, on se dit ouais, peut-être que je n'ai pas mesuré ce que Jésus aurait fait ou dit ou pensé à ma place. Souvent, on imagine, parce qu'il est cool, que Jésus est trop cool. Vous savez, si Jésus était trop cool, et moi j'ai toujours dit Jésus il est cool, parce que Jésus ne nous juge pas, Jésus ne nous casse pas, Jésus ne nous fait pas de mal. Mais là où je vois que Jésus n'est pas si cool que ça, c'est quand il rentre dans le temple de Jérusalem. Il aurait pu très bien se dire, oh, après tout, Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Tout ça, c'est vanité des vanités et poursuite du vent. Dans peu de temps, ils vont comprendre que le temple du Saint-Esprit, c'est eux. Alors, je vais travailler sur eux. Mais Jésus, là, il rentre dans le temple et il est choqué par une attitude générale. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, mes amis. Dieu est Dieu. Et c'est là où je nous invite à plus de sanctification, à rechercher ce qui est juste. Je suis le premier à être plutôt libéral. Vous savez, je déteste le légalisme, je déteste la religion. C'est quelque chose qui en moi m'irrisse, rien que d'y penser, j'ai des poils qui se dressent. Je ne supporte pas ça. Et je vous encourage, j'ai partagé sur ma page Facebook 2 capsules que le pasteur de Saint-Dié a partagées sur le légalisme tueur de foi. Je vous encourage à aller chercher ça sur YouTube et à les écouter. Parce que le légalisme tue la foi, le légalisme tue les relations que nous avons entre nous, frères et sœurs en Christ. Je déteste ça, mais je ne peux que vous rappeler que Dieu est saint et 3 fois saint. Mes amis, notre vie doit être un parfum de bonne odeur. Quand Jésus rentre dans le temple, il a tout cassé. Jamais on n'a vu Jésus comme ça. Parce que finalement, on oublie le sacré. Et je suis le premier à dire qu'il n'y a rien de sacré. Une Bible, c'est juste du papier, des mots qui sont écrits dessus. Des Bibles, il y en a 36 000. Rien qu'ici, il y en a une trentaine peut-être. On en a tous sur notre téléphone. Je veux dire, si ma Bible était abîmée, je la jette et j'en prends une autre. Le livre en lui-même n'est pas sacré. C'est ce qui est dedans qui est sacré. C'est le message de Jésus qui est sacré. Je prends soin de ma Bible. Mais si elle est abîmée, bon, je vous dis, j'en prends une autre, c'est pas vrai. Sylvie m'a déjà dit plein de fois, mais regarde cette Bible, dans quel état elle est, tu devrais en prendre une autre. Mais Jésus a tout cassé. Notre vie doit être un parfum de bonne odeur. Vous savez, en tant que pasteur, eh bien, j'ai décidé de ne pas me mêler de la vie des chrétiens. J'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que si je vous reprends, et ça arrivait, hein, il y a quelques mois en arrière, on a eu quelques personnes ici qui sont parties parce qu'on avait osé leur dire qu'on n'était pas d'accord avec eux. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui même le pasteur ne peut pas reprendre quelqu'un dans l'église. Il y a 20 ans, c'était différent. Hein.
Alors on va dire c'était mieux avant. Je ne cherche pas à savoir si c'était mieux avant, mais c'est un constat. Aujourd'hui, même le pasteur ne peut pas reprendre quelqu'un dans l'église. Ça va être, mais de quoi je me mêle, pour qui il se prend? Oh bah si c'est comme ça, moi je change d'église. Et on change d'église facilement, de toute manière, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a partout. Rien que sur la métropole nîmoise, il y a 9 églises évangéliques. Si ce n'est pas 10, si ce n'est pas 11, en tout cas, il y en a quelques-unes. Auparavant, il y avait un respect craintif du pasteur. Le pasteur représentait une autorité. Un ancien représentait une autorité. Et on acceptait d'être repris les uns par les autres parce que on se disait, ils me veulent du bien. On est frères et sœurs en Christ. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Alors on change d'église. Je ne parle pas à vous parce que vous êtes là. Mais voilà comment ça se passe. Et vous savez, on change d'église et en plus, c'est la faute du pasteur. Ah bah oui. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Mais vous savez, c'est comme ça que le monde agit. C'est comme ça que le monde agit. La police veut nous contrôler, on refuse d'obtempérer, il nous arrive des problèmes et c'est la faute de la police. Le monde est en train subtilement de rentrer dans l'église. Est-ce qu'on va laisser faire ça, les amis? Est-ce qu'on va laisser le monde nous dire « Oui, soyez humanistes, faites ce que vous voulez, peu importe la pensée de Dieu ». Pierre aurait dit « À Dieu ne plaise, ça n'arrivera jamais ». À Dieu ne plaise. Vous vous rendez compte quand même de ces propos de Pierre? Jésus dit « Je vais mourir, je vais être crucifié ». Et Pierre vient, parce qu'il vient d'apprendre qu'il a eu une révélation extraordinaire. Il a dit « Jésus, tu es le Messie ». C'est le même texte, hein, c'est la suite. Hein. Et après Jésus dit « Oui, je suis le Messie, d'ailleurs je vais mourir sur la croix ». « À Dieu ne plaise, ça n'arrivera jamais ». Oh Pierre, arrière de moi Satan. Les amis, cherchons la volonté de Dieu. Laissons-nous reprendre, laissons-nous corriger. Parce que souvent, c'est à salut. On l'a lu dans 2 Corinthiens 2, on va relire les versets 15 et 16. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Moi ça m'interpelle. Pour les uns, c'est une odeur de mort. Ben oui. Pourquoi? Parce que si tu n'acceptes pas ce que Christ est en train de te dire, alors tu t'éloignes du chemin. Tu t'éloignes du chemin étroit. Ça ne fait pas plaisir d'être repris. Moi, j'ai déjà été au fou, si vous saviez le nombre de fois où j'ai été repris. Ça ne fait pas plaisir d'être repris, d'être corrigé. Mais si ça mène au salut, et c'est en ça que, oui, c'est une odeur de mort. Si tu refuses d'être corrigé par Christ, c'est une odeur de mort. Mais si tu acceptes, c'est une odeur de vie. Et c'est ça qui est formidable. Que ton progrès soit évident. C'est ce que disait Dylan la semaine dernière. Que ton progrès soit évident. Et tu vas rester sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Et je voudrais conclure avec Éphésiens 5, le verset 2, qui nous dit « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Alors je me suis arrêté, j'ai médité un peu sur ce passage. Et oui, on imagine aisément l'offrande et le sacrifice de la vie de Jésus parce qu'on se dit il est mort à la croix pour nous. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la croix est l'élément le plus remarquable dans la vie de Christ? Souvent, on s'arrête à la croix. La croix, c'est remarquable, on est d'accord, hein? La croix, c'est juste extraordinaire. Je veux dire, sans la croix, on n'est pas là. Vous êtes d'accord avec ça? Donnez-moi un petit amen hein, de temps en temps. Sans la croix, on n'est pas là pour en discuter. Voilà, sans la croix, on n'est pas là.
Mais c'est toute la vie de Christ qui est remarquable, parce que toute sa vie, c'est un sacrifice. Et je vais vous donner juste quelques petits exemples. Il a quitté un palais de gloire, où il vivait avec son Père, pour vivre sur cette terre. C'est pas un sacrifice, ça? Allô? Vous auriez quitté le confort d'un palais pour aller vivre dans les bidonvilles? Parce que c'est ça, hein? C'est Buckingham et les bidonvilles. C'est le trône d'Angleterre. Alors bien sûr, on est exposé, hein, il faut être carré. Hein. Il faut être carré. Non, je ne demande pas s'ils sont carrés. Il faut être carré. C'est le trône d'Angleterre, c'est la richesse fastueuse pour aller vivre dans les bidonvilles. Si ça, ce n'est pas un sacrifice, il n'a pas choisi de vivre une vie facile et paisible. Il a pris une vie difficile. Ce n'est pas un sacrifice, ça? C'est un sacrifice. Il aurait pu choisir de vivre ailleurs, de vivre dans une autre époque, dans des meilleures circonstances, et ainsi, de la même manière, démontrer son amour, faire des miracles, donner des leçons, enseigner comme il l'a fait. Il aurait pu choisir une époque plus tranquille. Il a choisi la Palestine, alors qu'elle était envahie par l'Empire romain, avec des haines partout, dans un climat social incroyable. C'était pas mieux avant. C'est pas un sacrifice, ça? Je pensais que vous alliez me donner des amens que je réclamais. Hein? C'est pas un sacrifice que de choisir la Palestine au temps de l'occupation romaine, c'est un sacrifice. Il a choisi 12 hommes qu'il a enseignés. Il les a choisis, sachant que parmi eux, il y en aurait un qui allait le trahir. Et que parmi les 11 qui allaient rester, un seul serait à la croix. Il les a choisis quand même. C'est pas un sacrifice, ça? Il aurait pu choisir quelqu'un de mieux. Et là, tu te dis, ouais, il aurait pu me choisir moi. Moi, j'aurais été partout avec lui. On n'aurait pas fait mieux, les amis, crois-moi. Il est mort seul, à l'exception de Jean et de sa mère qui étaient avec eux. C'est pas un sacrifice, ça? Toute sa vie a été un sacrifice. Finalement, sa mort est vue comme le sacrifice. Mais toute sa vie est une offrande. Toute sa vie est un sacrifice d'agréable odeur qui plaît à Dieu. Toute sa vie, il a été mis sur l'autel. Et dans ta vie chrétienne, tu auras parfois le sentiment de devoir mettre ta vie sur l'autel. Tu auras parfois le sentiment de devoir te sacrifier aussi. Il faut crucifier l'orgueil. Il faut crucifier la fierté. Il faudra accepter d'être repris, d'être corrigé sans chercher à te justifier. On doit sacrifier notre chair pour que notre vie soit un parfum de bonne odeur à Christ. Qui en a envie? Je vous assure que je n'ai pas envie. Mais qui a envie de glorifier Christ? Moi, j'ai envie de glorifier Christ. Je n'ai pas envie de me mettre sur l'autel. Je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie d'avoir mal. Je n'ai pas envie de me prendre des réflexions. Mais si c'est pour le salut, alors Seigneur, je me mets sur l'autel du sacrifice. Parce que je préfère passer l'éternité avec toi, plutôt que passer l'éternité en enfer. Vous savez ce qui est le plus réconfortant finalement? Eh bien, c'est ce que Jésus nous dit. Dans toutes ces étapes, dans toutes ces difficultés, je serai toujours avec vous. T'as pas envie, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. J'y suis passé. J'y suis passé. Ça a été dur. Mais avec mon expérience, je vais t'aider à les passer aussi, ces étapes-là. Et ça, c'est hyper réconfortant. Lui qui a tout subi, lui qui connaît le chemin, eh bien, il nous emmène avec lui et il nous aide à passer ces épreuves. Il nous aide à faire face à ce monde de violence. Il nous aide à réagir avec le cœur de Dieu face à ce qui nous environne, toute cette injustice. Il nous aide à avoir le parfum agréable à Dieu. Comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2,14, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. La version Sommer nous dit, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Parfois les versions nous mettent des petites fessées. Hein.
Et il ajoute au verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. J'ai un peu le sentiment qu'on parle du 21e siècle. Une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, écoutez bien, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et c'est vrai, mes amis, je vais vous dire un truc qui est hyper satisfaisant pour un prédicateur. C'est quand je vais arriver au ciel, parce que je veux y aller. Il est hors de question que je rate ça. Quand je vais arriver au ciel, ce qui sera super satisfaisant, c'est de vous voir avec moi. Et là, je me dirai, j'ai pas travaillé en vain. Comme l'apôtre Paul est en train de le dire. Merci Seigneur, parce que j'ai pas couru ni travaillé en vain. Peut-être qu'on vous apporte parfois des messages qui vous font pas plaisir. Ouais, mets-toi sur le sacrifice, mets-toi sur l'autel. Et même, si au moment de te mettre sur l'autel du sacrifice, tu es fâché avec ton frère, abandonne ton offrande, va d'abord te réconcilier, après viens. On n'aime pas entendre ces messages-là. Mais si je vous retrouve tous au ciel, je me dirai, j'ai pas travaillé en vain. Et c'est ça le principal. La seule chose qui m'importe en tant que pasteur, en tant que modeste et inutile serviteur de Dieu, c'est finalement savoir qu'au ciel, on sera ensemble. Et ça me réjouit. Et quand bien même vous n'auriez pas écouté ce que je vous ai dit, ne ratez pas le ciel à cause de moi. Allez le chercher quand même. Battez-vous. Battez-vous. Travaillez à votre salut. Parce que le salut, c'est quelque chose de fragile. Amen. Je vais juste terminer par la prière. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Et on va demander au Seigneur encore de parler à nos âmes, de nous corriger et de nous aider à nous soumettre à sa parole. Père éternel, nous te remercions parce qu'en toutes circonstances, tu nous gardes. Seigneur, nous vivons dans une époque bien malmenée, mais nous savons que toutes les époques ont été difficiles. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te prions que ton Saint-Esprit vienne nous influencer afin que nous ne nous laissions pas influencer par cette génération perverse dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, je te prie que par ta grâce, tu puisses visiter tes enfants et nous corriger là où c'est nécessaire. Apprends-nous, Seigneur, à nous supporter les uns les autres quand nous nous corrigeons. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas chercher d'excuses pour ne pas nous soumettre à ta volonté. Seigneur, apprends-nous à ne pas sombrer dans un légalisme, mais à ne pas sombrer dans le laxisme. Que nous soyons des hommes et des femmes équilibrés devant toi. Et je te rends grâce, Père, pour ton Église. Quelle est belle ton Église, Jésus. Merci pour chacun et chacune ici. Merci pour tes enfants. Seigneur, je te demande de parler à nos cœurs et de nous aider à être un parfum de bonne odeur pour le monde qui nous entoure. Que nous soyons de ceux, Seigneur, qui encouragent, de ceux qui exhortent, de ceux qui corrigent, mais de ceux qui bénissent, de ceux, Seigneur, qui relèvent, non pas de ceux qui abaissent, non pas de ceux qui maudissent, non pas de ceux qui jugent. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous encore. J'ai besoin d'apprendre, Père. Au nom de Jésus, parle à nos vies. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Je vous invite à prendre ce chant avec moi. Dire que vous allez suivre Jésus partout. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans
dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je souffert pour me sauver, Jésus. Oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi, Jésus. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert, proclame-le. Tu t'es offert, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur, je te servirai malgré le prix. Seigneur, je veux pas que ce soit juste des paroles d'un chant,
mais que ce soit une affirmation de mon âme tout entière, de mon être, de tout mon cœur, de tout mon corps. Je te suivrai malgré le prix, Seigneur. Merci pour ta grâce. Je voudrais saluer nos amis internautes et vous dire merci pour ce moment passé avec nous. Je vous encourage à toujours suivre Christ, quoi qu'il en coûte, partout, à ne jamais lâcher prise, même si c'est dur. Et si peut-être vous nous regardez, que vous avez décidé de vous éloigner d'une église, de grâce, ne restez pas comme ça. Jésus bâtit l'église, il veut que vous soyez en communion fraternelle avec d'autres personnes, que vous ayez des moments de communauté. Et je vous encourage à y aller. Oui, c'est dur, peut-être qu'il faut mettre votre orgueil sur l'autel du sacrifice. Peut-être même qu'il faut juste mettre votre tristesse, votre colère sur l'autel du sacrifice. Mais je vous encourage à le faire, parce que c'est pour le salut de votre âme. Dieu aime quand nous nous réunissons, qu'il est bon, agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est le moment que Dieu choisit pour faire couler sa bénédiction. Soyez bénis et soyez une bénédiction. À très bientôt.